Et au sommaire donc, Laure, une petite révolution dans les restaurants. Bien que la pratique soit déjà mise en place dans plusieurs restaurants sartois, le doggy bag est devenu obligatoire le 1er janvier. Concrètement, comment ça marche? Exemple dans un restaurant du centre-ville du Mans. Un jeune patineur manceau à la conquête de l'Amérique excelle en freestyle. Kevin Radig excelle en freestyle, il vient de décrocher son ticket d'1 an dans une compagnie de spectacle Disney aux États-Unis. Et puis patrimoine, après 4 années de fermeture, le Grand Hôtel de Château-du-Loir a rouvert ses portes en début de semaine dernière. Un bâtiment entièrement restauré par les nouveaux propriétaires du lieu. L'invité de l'info ce soir, c'est Joël Favry, président du comité départemental handisport. Nous évoquerons avec lui les projets de développement des pratiques handisportives et l'ouverture il y a quelques mois d'une nouvelle école de sport handi au Mans. On ouvre ce journal avec cette victoire pour le personnel de l'EHPAD Charles Drouet à Allonne. La direction de l'établissement a annoncé le maintien de 16 postes qui devaient être supprimés en début d'année. 16 postes sauvés donc, au moins pour 2016-2017, car le conseil départemental maintient sa subvention pour cette période. Depuis début octobre, le personnel médical qui travaille auprès des personnes âgées et dépendantes s'était mobilisé aux côtés des syndicats pour sauver ces emplois et protester contre leurs conditions et rythme de travail. Le doggy bag, une solution écolo et économique qui existe déjà au Mans sans qu'on le sache forcément. Depuis le 1er janvier 2016, la pratique est obligatoire en France pour les restaurants qui font plus de 150 couverts par jour. Au Mans, certains n'ont pas attendu la loi pour proposer cette boîte au reste à leurs clients. Exemple dans un restaurant. Dans ce restaurant, le doggy bag a fait son apparition il y a 2 ans et demi. Pourtant, la nouvelle loi ne les oblige pas à proposer ce service. Et pour cause, ce restaurant sert moins de 150 à 200 couverts par jour. Quand le client ne termine pas son assiette, certains préfèrent emmener chez eux et ne pas gaspiller, ce qui est très bien. Et aussi bien une proposition pour notre part, quand des fois on voit notre petite grand-mère qui vient manger le dimanche midi sa choucroute et qui ne termine pas son assiette, on préfère la voir repartir et pouvoir remanger ça chez elle le soir. Et pour allier écologie à économie, ces restaurateurs ont eu une idée ingénieuse. Nous on a une idée très simple, c'est-à-dire qu'on commande des glaces dans des jolis petits bacs et en fait on s'en resserre pour faire le doggy bag. Donc comme ça permet de mettre tout, aussi bien le jarret impressionnant de 1 kg qu'un reste de fond de choucroute. Et également pour les fruits de mer, on a des petits plateaux spéciaux pour pouvoir emporter. Voilà, donc tout est prévu avec un coût moindre pour l'entreprise. Comme ça après, aucune gêne pour nous pour le proposer aux clients. Des emballages recyclés qui n'ont aucun impact financier sur l'addition des clients. Ici, la boîte à emporter est encore loin d'être une habitude, puisque seulement une petite dizaine de clients repartent avec ce fameux doggy bag. À Coulennes, le maire annonce sa volonté de mettre en place de nouvelles caméras de vidéosurveillance. La rue de la Paix, principale rue commerçante de Coulennes, pourrait être équipée de caméras d'ici quelques mois, après la place de l'Europe, qui en est déjà pourvue. Mais pour l'instant, on n'en est qu'au stade de l'annonce. En effet, l'adjoint en charge de la sécurité, Jean-Pierre Raymond, joint par téléphone, indique que le dossier n'en est qu'à ses balbutiements. Il n'est pas encore en mesure de nous indiquer le type de dispositif, le lieu exact ou encore le coût de cette future installation qui n'aura lieu que si le conseil municipal la valide. En sport, le 64e circuit cycliste Sarthe-Pays de la Loire arrivera à Arnage le 8 avril prochain. Une arrivée en grande pompe. L'annonce a été faite par le maire Thierry Kozik lors de ses vœux il y a quelques jours. Toujours d'après le maire, les coureurs réaliseront 7 boucles dans le centre-ville avec un final avenue de la Paix. Une grande fête populaire et gratuite sera organisée pour l'occasion. Et puis en bref, le MM Arena pourrait à nouveau recevoir le Stade français pour la 25e journée de Top 14 en mai prochain. Les dirigeants du club de rugby parisien et le Mans Stadium seraient en négociation pour organiser cette venue au Mans. Une information de nos confrères du Maine Libre. On passe du stade à la patinoire où Kevin Radig, un jeune manceau, s'est fait remarquer, Laure. Oui, le jeune patineur de 23 ans a gagné son ticket pour une tournée d'1 an aux États-Unis dans le cadre d'un spectacle Disney. Sa spécialité, le freestyle. Rencontre avec Florent Clavel. En patin freestyle, pas de règles. Kevin Radig le sait trop bien. Il y a 1 an, le manceau savait à peine patiner. Le voilà qui s'apprête à vivre le rêve américain.
En avril, il rejoindra Feld Entertainment, l'un des plus gros producteurs de spectacles des États-Unis. Disney on Ice ou, comme pour Kevin, les Ringling Bros. On se déplace avec une compagnie du type cirque, qui est un cirque itinérant qui se balade d'est en ouest dans les États-Unis. Et donc c'est 45 semaines pendant lesquelles on va fournir une moyenne de 10 spectacles par semaine, et donc à travers tous les États-Unis. Kevin a été sélectionné sur audition à Lyon, c'était la semaine dernière. Trajectoire étonnante? Pas tant que ça. Au départ, l'entraînement, c'était 3 heures de glisse par semaine, puis rapidement 20 à 25. Kevin laisse tomber les études d'assistant vétérinaire pour une certaine idée de la légèreté. C'est un sport avec lequel on peut énormément jouer, énormément créer. C'est inspiré beaucoup du hip-hop, du breakdance, des arts martiaux, de la capoeira, ce genre de choses, du tricking, de la gymnastique. On peut vraiment amener un maximum de connaissances à ce sport. Et c'est ça qui fait toute sa particularité, puisque chacun a ses propres compétences, chacun a son propre domaine favori, et chacun a son style différent sur la glace. Aux États-Unis, Kevin donnera des spectacles pendant 1 an. Libre à lui ensuite de signer pour 3 autres années. En total freestyle jusqu'au bout. Il est l'heure d'accueillir l'invité de l'info, Joël Favry, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du comité Handisport 72. Oui, on reste dans le sport avec vous ce soir. Alors, vous venez pour annoncer déjà l'officialisation, même si elle a ouvert depuis quelques mois déjà, de cette école de sport dans la salle multisport Charles Gounod au Mans, quartier du Ronceret. Tous les mercredis après-midi, une école handisport pour les enfants en situation de handicap. Expliquez-nous un petit peu le concept. Donc on a ouvert cette école en mars 2015 et là on a déposé les statuts et on a reçu l'agrémentation ministérielle. Donc quel sport peuvent faire ces enfants? Alors c'est à partir de 5 ans jusqu'à 18, pour l'instant c'est 5-12, mais ça pourrait aller jusqu'à 18 là, ans. on a 5 enfants de 5 à 12 ans qui sont déjà inscrits sur cette école de sport. Donc on propose des sports, de l'omnisport quoi. Donc on leur propose 2-3 sports par semaine, de façon à ce qu'ils puissent découvrir et puis peut-être aller vers les clubs ensuite. L'idée c'est que c'est pas cher. C'est pas cher, c'est 30 € à peu près la licence annuelle. Et donc c'est accessible. L'intérêt, c'est de faire découvrir, vous l'avez dit, la multitude de sports qui sont praticables en handisport. Il y en a beaucoup et il y en a de plus en plus en Sarthe, puisque vous avez essayé vraiment de développer, courant 2015 et les années précédentes, la pratique de l'handisport. Donc actuellement, on a 18 sports qui peuvent se pratiquer sur le département. Il y a 4-5 ans, on était à peut-être qu'une dizaine. Quoi. Votre objectif, c'est vraiment de développer... c'est de proposer, c'est de proposer un maximum de sports de façon à faire venir les personnes en situation de handicap, je précise physique ou sensoriel, vers notre fédération. Quoi. Aujourd'hui, le plus connu, c'est le handi-basket. Oui. Mais il y a aussi le tennis de table qui se pratique pas mal en Sarthe, le judo, l'escrime. Est-ce que tous les sports sont adaptables au handicap physique? Beaucoup de sports sont adaptables. Il y en a certains, je vais prendre le foot américain par exemple, je vois très peu en fauteuil comment ça pourrait se faire. Peut-être si pour les personnes sourdes, pourquoi pas. Mais le but c'est de s'approcher au maximum du sport valide, quoi. Et aussi d'amener ces jeunes à faire du sport, parce que parfois on peut se dire je suis handicapé, je vais pas y arriver, alors que là il y a une première approche, Oui, alors c'est enlever le je peux pas, le je peux pas dans la tête qui se met dans la tête des fois des personnes. C'est une des raisons qui fait que vous avez du mal à recruter aujourd'hui des jeunes. Vous êtes là aussi pour inciter les jeunes à venir justement. Oui, parce que moi déjà une personne quand elle a un accident, il faut qu'elle fasse le deuil de son accident, donc ça peut durer plus ou moins long. Et donc après, une fois que la personne elle a fait ce deuil, il suffit de lui faire découvrir, de l'initier un petit peu, et après on arrive à les amener vers un sport. Alors, raison pour laquelle vous organisez toute l'année des manifestations. En 2015, il y a eu le Pink Tour, par exemple. Oui, on a participé au Pink Tour. En juin. En septembre, la première journée sport et handicap, 200 personnes sont venues au Centre de l'Arche. C'était un vrai succès. Oui, c'était un vrai succès, là. Oui, c'est vrai qu'on a été surpris, d'ailleurs, qu'il y ait autant de personnes. C'était la première édition, il y en aura une autre cette année. Il y en aura une autre cette année, oui. Donc, c'est en collaboration avec le CICAT, le Centre d'information et d'aide technique pour les personnes dépendantes ou en situation de handicap. Et là, cette année, nous, on sera encore un peu plus dans
dans l'organisation, quoi. En janvier, vous participez, c'est la prochaine date, au Cross West France. C'est pas la première année, mais cette année, il y a une nouveauté quand même. Oui, nouveauté, puisqu'il y aura 2 personnes en fauteuil qui feront la course des familles. Et avec des fauteuils spéciaux, avec parce qu'il y a des passages en cross. Adaptés, voilà. Et donc on aura un autre partenaire, comme on a signé récemment, qui sera présent et qui permettra de faire essayer des fauteuils justement au public, s'ils veulent essayer. C'est ça d'ailleurs souvent que vous faites avec le comité, je pense notamment à Sport en Fête où il y a des manifestations, des actions qui sont mises en place pour dire aux valides, venez aussi tester le handi-basket, voir comment on peut se comporter et que finalement on peut aussi bien faire du sport quand on est handicapé. Et faire découvrir, on aime bien faire ça, surtout que sur Sport en Fête on a quand même la salle bleue qui nous est pratiquement dédiée toute l'après-midi. Voilà, et puis pour ceux que ça intéresse, il y a également le 22 janvier dans vos locaux une initiation escrime, donc c'est au centre de l'Arche à Saint-Saturnin, initiation escrime pour les personnes en situation de handicap. Et pour toutes les informations, vous êtes très présent sur Facebook, sur le Facebook du comité départemental Handisport Sarthe. Il y a un site internet cdhandisport72.org et un numéro de téléphone qui va s'afficher au bas de votre écran. Merci. Je vous remercie. Merci beaucoup Joël Favry, président du comité départemental handisport. Un tout autre sujet maintenant, on parle patrimoine. Laure, le Grand Hôtel de Château-du-Loir rouvre ses portes après 4 ans de fermeture. Et après une année entière de travaux supervisés par les nouveaux propriétaires du lieu, des travaux de mise aux normes nécessaires pour l'accueil du public et qui ont coûté 250 000 €. Bérénice Angot. Voilà à quoi ressemblait le Grand Hôtel bâti dans les années 1850. Aujourd'hui, le bâtiment, vu d'extérieur, a peu changé. Les vitraux ont gardé tout leur charme. À l'intérieur, la salle qui est maintenant un restaurant a conservé quelques traits du passé, une obligation voulue par ses nouveaux propriétaires. L'établissement a une histoire, les Castellériens y sont attachés. Donc l'idée c'était vraiment de refaire revivre l'établissement. Et que du coup, chaque habitant, du moins d'un certain âge, puisse retrouver cette magie qu'ils avaient à l'époque. Mais pour mêler le passé au présent, il a fallu 1 an de travaux pour mettre aux normes et au goût du jour l'hôtel et le restaurant. Au départ, l'enveloppe était de 120 000 €. Elle est rapidement passée à 250 000 €. Un budget assez conséquent parce que malheureusement au niveau de tout ce qui était sécurité, c'est pour cette raison que l'établissement était fermé. Il fallait tout refaire, il fallait créer aussi une chambre d'handicapés, donc personnes à mobilité réduite. Il fallait aussi sécuriser toute la partie hôtelière et malheureusement ça ce n'était pas fait. Le temps est resté suspendu à certains endroits. Des escaliers à ce petit patio. La difficulté a été de garder et de mettre en lumière ce patrimoine. Il a fallu tout jouer à chaque fois. La difficulté a été celle-ci, de maintenir le style en adoptant des matériaux modernes qui sont aux normes et agréés par le Socotec. Et maintenant, l'objectif de ces nouveaux propriétaires est de redonner toute la grandeur à cet établissement en visant les 3 étoiles. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci Laure Girard. Merci Julien. Retour de l'info sur LMTV demain 18h30. D'ici quelques instants, l'actu vue de l'école avec le nouveau directeur académique en Sarthe, Jean-Marc Milleville. Un entretien enregistré il y a quelques jours, ici même à LMTV. C'est Florent Clavel qui sera aux commandes. On se retrouvera à partir de 19h pour le Bocal Local, votre émission culturelle.